La vocation culturelle du bocage vendéen s'affirme décidément avec un nouvel espace culturel qui manquait encore dans le pays de Montaigu. C'est à Cugand, en effet, que l'on a inauguré un nouvel espace culturel en présence des personnalités et de la population venue nombreuse pour l'occasion. 2 et 3. On voit que tu as l'habitude. Oui, la mécanique efficace. Une bonne chose que cette réalisation pour le député de la 4e circonscription de Vendée. Alors c'est vrai que dans le bocage, il y a un tel engouement associatif que les communes sont obligées de répondre présent. Quand on voit que les salles souvent ont 30, 40 ans et qu'elles sont obsolètes, elles ne sont pas aux normes et elles ne sont pas vraiment de qualité. Donc à Cugand, le problème s'est rapidement posé. Il y avait une très vieille salle qui a fait son temps mais qui était un petit peu à bout de souffle. Et la commune, la municipalité a fait un choix tout à fait judicieux de créer une superbe salle, très fonctionnelle, économe en énergie et puis très bien intégrée dans l'environnement puisqu'elle est dans un écrin de verdure. C'est une salle qui va être un atout indéniable pour le festival de Cugand, qui également va, je pense, vraiment renforcer l'attractivité de la commune, notamment au niveau associatif, puisque les associations aujourd'hui avaient tendance à aller un petit peu à l'extérieur pour un certain nombre de manifestations. Elles vont pouvoir aujourd'hui rester à Cugand, comme les familles qui, pour des repas de famille, des mariages, etc., allaient ailleurs. Le département, quant à lui, et bien sûr la commune de Cugand, ont salué l'événement à leur manière. Réaction. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des salles multifonctionnelles, elles sont des salles de spectacle et elles sont en même temps les salles conviviales pour les familles, pour les associations. C'est fondamental parce que c'est ce genre d'outil qui permet à nos associations de poursuivre leurs activités, qui permettent à nos familles en même temps de vivre leurs moments de joie, je pense au baptême, au mariage, etc. Et je pense que dès lors qu'une commune a plus de 3000 habitants, elle doit se doter de ce type d'équipement, à la fois pour la population locale, la population qui va venir. Et je pense que cette salle est bien réussie parce que justement elle est très très multifonctionnelle et elle était très bien conçue d'un point de vue architectural et écologique. Alors on sait que le Conseil général de Vendée, c'est un peu sa chose, la culture. Ça continue d'aller dans ce sens-là, donc, cette installation nouvelle. La culture est une grande et belle chose, c'est important, mais nous entrons dans des périodes difficiles, compliquées, donc il faut être malin, il faut continuer à développer cette dimension culturelle, qui est fondamentale parce que dans le développement vendéen, la culture a une large part. Donc il faut le poursuivre, mais en même temps sous d'autres formes, avec des moyens différents. Mais justement, ce genre de salle, finalement, c'est l'illustration que on peut, en essayant de réunir en une seule salle 3 ou 4 salles différentes à travers cette multifonctionnalité, être économe à la fois en argent public, mais en même temps permettre finalement des spectacles culturels de se dérouler. Pour l'instant, ce qui était important, c'était de pérenniser le festival. Vous avez entendu le président, le festival est pérennisé. Nous avons l'intention de développer autour du festival un certain nombre d'autres activités. Donc, chaque chose à son temps. Savourons d'abord ce moment, l'inauguration, la bonne nouvelle avec le festival. Et puis après, nous verrons. Et je suis convaincu qu'un certain nombre d'associations vont prendre des initiatives et qu'elles vont aussi développer des activités culturelles. Donc vous êtes complémentaires, parce que je pense à Montaigu où il y a une grande salle, vous savez qui s'est installée, il s'agit de Thaly, je pense à Yprésis aussi, Cugand, tout ça c'est voisins tout de même. Vous ne pensez pas que ça fasse de concurrence et que ça puisse être complémentaire? Pour moi, ça ne peut être que complémentaire et ça va venir renforcer l'attractivité de notre territoire. Je crois que notre territoire a déjà fait valoir un certain nombre d'atouts. Il manquait des équipements. Bon, alors cet équipement, il faut le positionner d'abord dans une réponse à des besoins locaux, mais aussi pour peut-être des activités intercommunales. Nous avons des entreprises qui nous sollicitent aujourd'hui pour louer cet ensemble, donc c'est aussi un petit peu tout ça. Donc devant nous, l'espace public à proprement parler, d'une capacité maximum de 500 places. Donc 300 places dans des gradins amovibles au fond de la salle et 200 chaises que l'on peut rajouter devant. Mais en configuration maximale. Non mais ça 100 places, mais vous entendez parler de temps en temps? On n'arrive même pas à remplir les 250 places de l'autre salle. Mais si on y arrivait des fois, hein, et pourtant les chaises elles étaient pas confortables, hein. Pas confortable? Qu'est-ce que t'as contre les chaises et les bancs de l'autre salle, toi?
Elles sont drôlement jolies, les chaises en plastique marron, puis on est très bien assis dedans. Ah non, mais quelle mauvaise foi, hein. C'est pas toi qui disais l'année dernière à la présentation du festival que t'avais mal au cul, au derrière, pardon, hein, assis sur tes chaises? Ah, mais alors là, attention, hein, c'est pas pareil. Ça, c'est de la faute à Joël. Il fait toujours des discours beaucoup trop longs. L'inauguration s'est prolongée en spectacle et en musique pendant tout le week-end dans ce nouvel espace culturel. Un nouvel espace culturel baptisé Douai, où l'art à la campagne. Forcément, ça fait un peu mal. Non mais 500 places, c'est en configuration maximum. Vous pouvez utiliser que les gradins, ou que les chaises, ou rien du tout, selon le spectacle que vous recevez, enfin. Et puis, on n'aura plus besoin de ramener 2 camions de palettes, une benne de parfum, pour pouvoir monter les gradins, si tu vois ce que je veux dire. Attention, ils sont drôlement bien, nos gradins. Bon, d'accord. Il faut être une armée pour les monter et les démonter, mais on voit super bien.